Yu-Gi-Oh! En plus de 25 ans d'existence, le manga de Kazuki Takahashi nous a procuré maintes émotions, que ce soit avec son adaptation en papier, que ce soit jeux vidéo, cartes à jouer ou sans oublier l'animé. Alors aujourd'hui, je dois bien vous l'avouer, les nouvelles adaptations de Yu-Gi-Oh! Me laissent sans intérêt, je vais pas faire mon vieux con, mais Yu-Gi-Oh! C'était peut-être mieux avant, alors peut-être aussi que les nouvelles générations se basent sur un public différent du mien. Bienvenue sur la première chaîne de l'âme du Dragon Blanc, la chaîne dédiée à l'univers de Yu-Gi-Oh! Ici je décrypte les duels, j'aborde le lore de la série, que ce soit les hors-séries ou l'histoire des différents protagonistes. Alors je m'appuierai sur la version japonaise pour des soucis de censure, et même si l'adaptation animée, en version japonaise, elle avait déjà bien charcuté par rapport au manga. Et pour ce premier épisode, on va faire le duel entre Yugi et Kaiba de la saison 1. Alors petite remise en contexte, Kaiba recherche toutes les cartes du Dragon Blanc aux yeux bleus pour éviter qu'elles ne soient jouées contre lui. Alors oui, le Dragon Blanc aux yeux bleus dans la saison 1, c'est du niveau d'un dieu égyptien dans la saison 2. Son enquête le mène chez le grand-père de notre héros pour une tentative de marchandage quelque peu infructueuse. Mais notre dueliste à la coupe ovale préférée ne se décourage pas et décide de kidnapper grand-père et de lui foutre la frousse de sa vie avec des hologrammes. Il y a peut-être un meilleur moyen pour gagner une carte plutôt que de jouer avec un vieux cardiaque. Une scène qui fait mal au Kokoro, puisqu'il Seto déchire la carte du Dragon Blanc aux yeux bleus, et c'est donc à Yugi que revient le challenge d'inculquer l'âme des cartes à Seto. L'ancêtre évacué direction l'hôpital, c'est le futur roi du jeu qui entre dans l'arène pour prendre la place du vieux. Au passage, il faut souligner que Kaiba est la seule personne qui voit que quelque chose cloche quand Yugi fait jouer avec son puzzle du Millennium. Il faudra attendre plusieurs épisodes dans la saison 1 pour que, éventuellement, Anzu se pose la question, il y a des trucs qui est vraiment pas net. Alors les deux premières invocations sont des monstres que tout le monde a eu de ma génération, qui sont partout à l'époque. Le retour au duel, alors si Hitotsu n'est vraiment pas un monstre difficile à battre, le combo de Kaiba, à savoir Saki, plus une carte d'équipement, pose déjà un premier problème. Visiblement, au vu de mes recherches, cette carte a l'air inédite à ce duel, j'ai pas trouvé d'édition pour nous dans le TCG ou dans l'OCG, et normalement, vu que Sagi a éliminé Sagan ou Critter dans la version japonaise, Oyugi aurait pu en profiter pour ajouter et chercher dans son deck un monstre ténèbres, donc une partie d'Exodia. Et il faut attendre que Kaya entre en scène, les règles dans la saison 1, les règles d'invocation, OSEF, on s'en fout. Et ici on a la première apparition dans l'animé du Dragon Blanc aux yeux bleus. Le pharaon galère déjà avec un dragon blanc, le mec là il t'en sort un deuxième. Alors Yugi joue les épées de lumière révélatrice, ce qui en soi est une bonne carte à jouer, surtout avec un deck Exodia, c'était encore mieux si tu as le pot de cupidité ou la charité gracieuse, et Kaiba sort le juge. Et là, on voit déjà que les règles d'invocation étaient déjà bien niquées, et là, les cartes aussi, les cartes magiques, parce que lui, il est absolument pas affecté par cette carte restrictive, et on a le droit à la première apparition du magicien des ténèbres qui le bat sans trop de difficultés. Vous connaissez sûrement l'expression « quand il pleut, c'est averse », et ici cela prend tout son sens, avec l'invocation du troisième dragon de Seto. Même chose pour lui, pas de restriction par les épées de lumière révélatrices. La partie semble jouer, mais comme dans tout shonen, notre protagoniste réussit à tirer la 5e partie d'Exodia. La suite, vous la connaissez. Ce duel n'est pas le plus stratégique, de cartes magie utilisées, pas de cartes pièges. Quant aux règles d'invocation des monstres à plus de 4 étoiles, c'est le grand festival. Mais au final, est-ce que c'est grave ? Non, parce que ce duel, il est légendaire. Le but, c'est d'en mettre plein la vue aux yeux des téléspectateurs avec des dragons, un magicien surpuissant et surtout un monstre invincible comme Exodia. Si on y met trop de cartes magie et de cartes pièges, on risque de perdre les nouveaux fans qui vont se dire « Balek, c'est beaucoup trop compliqué ». Alors on est bien loin du Yu-Gi-Oh moderne, mais on pourrait y voir une signification dans les 5 cartes d'Exodia.
Hanzo, Honda, Jonoichi, Yugi et le grand-père représentent les 5 parties. Et quand on aperçoit Exodia, on ne peut s'empêcher de voir une incarnation de Yanin Yugi, un monstre invincible qui te sort de toutes les situations. Un monstre qui a aussi une inspiration très égyptienne, et c'est le seul du duel à avoir cet archétype et ce visuel. Ça fait très cliché, mais c'est l'amitié qui a permis à Yugi de remporter la victoire. A l'inverse, on a Kaiba, un adversaire qui lui n'a que son frère pour l'encourager, et encore il n'a que 2 répliques. Un duelliste seul dans sa tour d'ivoire, et on peut le voir avec ses immenses gradins vides. Ce duel est aussi légendaire grâce à Internet, vous avez sûrement vu des mèmes popés sur Twitter ou Instagram, et il faut savoir que cet affrontement est aussi un remake dans la saison 0, saison censurée qui n'est jamais sortie hors du Japon et que je peux que vous conseiller, et c'est la même chose, à part que le grand-père prend encore plus tarif. Bref, c'est un festival de monstres à grosses attaques, en tout cas de cette époque-là. On a aussi un coup de théâtre, comme l'animé va nous en donner, en veux-tu, en voilà. Il est certes cliché, mais toujours aussi efficace, et il reste un excellent épisode parfait pour une introduction, même après toutes ces années. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo de la chaîne, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau duel.